C'est un leurre, cette double primaire? Mais j'en sais rien, parce que j'ai toujours pas compris. Enfin, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas compris ce que c'était. La maladie de la gauche politique, démocratique et républicaine, c'est de ne parler que de process, de ne parler qu'à elle-même. Mais Mélenchon, il n'a rien à faire. Ils se torpillent tous eux-mêmes dès qu'ils arrêtent de taper sur lui. Cette semaine, 4 personnalités de la gauche ont répondu à la même question sur la primaire. On va vérifier ça ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on fait ici du décryptage politique. On écoute vraiment ce que les gens disent. Abonnez-vous et likez la vidéo pour que ce travail existe. Début juin, Olivier Faure, patron du PS, propose une double primaire. D'abord, une primaire restreinte PS plus place publique. Puis, une deuxième, plus large, avec les écologistes, sans les insoumis, bien entendu. La même semaine, 4 personnalités passent au micro. Philippe Brun, Alexis Corbière, François Ruffin, Raphaël Glucksmann. Même question à chacun. La primaire, vous en faites quoi? En tout cas, ce qui compte pour nous dans le courant qui s'appelle le DOC, c'est de dire qu'il faut d'abord un accord programmatique avec les écologistes, les communistes, place publique, et un accord aussi de circonscription législative avant un processus de départage. La proposition faite par Olivier Faure, moi, elle ne me dérange pas sur le fond. Si ça permet de rassembler un maximum de Glucksmann à Ruffin, c'est positif. Mais ce qu'il faut d'abord pour nous, c'est un accord législatif et un accord programmatique. Il ne faudrait pas que, par exemple, imaginons que Marine Tondelier gagne la primaire, qu'on soutienne la sortie du nucléaire. On veut qu'on ait un accord, par exemple, sur la discussion du nucléaire. Si demain, François Ruffin gagnait la primaire, on souhaiterait quand même qu'on ait certains garde-fous sur l'immigration. Parce que nous, contrairement à François Ruffin, nous ne sommes pas favorables à la fin de l'immigration de travail. Bref, il faut qu'on ait une vraie discussion programmatique et c'est le message que nous avons porté au sein du parti. Dès les premières secondes, M. Brun nous explique pourquoi une primaire ne peut pas marcher. Elle se ferait entre des personnes qui ne sont pas d'accord sur le fond. Je vous dis, le PS est cramé jusqu'à l'os et ils se battent pour savoir quel est le morceau de cendre qu'il faut garder. Pas croyable. C'est une boutade, mais je crois qu'en tout cas, il faut un vote des militants socialistes. Et ce vote-là, il est permis par cette proposition. C'est au moins la partie positive de la proposition d'Olivier Faure. Il faut que Raphaël Glucksmann comprenne une chose, c'est que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes s'il souhaite être candidat. Et il ne sera probablement pas le seul candidat d'ailleurs soumis. Donc au vous vote lui des dites ce socialistes. matin, Raphaël Glucksmann, vous devez vous présenter à cette première primaire En tout cas, des socialistes. la première primaire, oui, bien sûr. S'il fait la démonstration qui rassemble derrière lui également les écologistes et les communistes, alors oui, ce sera le meilleur candidat. Mais tout ça, il faut le construire. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que moi, je ne suis pas très fan de la primaire. Les écologistes, eux, la demandent, c'est une condition sine qua non pour participer à la discussion. Donc on doit maintenant avancer. Il faut que les apparatchiks des partis se mettent autour de la table et vraiment arrivent avec une solution avant l'été. Il y aura un vote militant, je crois, le 9 juillet prochain. La stratégie de Glucksmann est simple, voire simpliste. Attendre que le reste de la gauche, qui pèse pas lourd, le désigne comme candidat unique. Bonhomie remplie de fourberie. Moi, président, enfin, nous, président, parce que vous dites nous, président. Je dis, nous, refuse. président, nous devons nous protéger de ces capitaux même. Parce qu'il y a eu 1500 entreprises françaises qui ont été rachetées par des capitaux américains ces 10 dernières années. Et là, dans les 93 milliards promis pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Nous, président, du Hollande conjugué à la formule de politesse de Louis XVI. Si vous êtes élu président. Mais on peut arrêter avec ce cirque, non? Ce monsieur ne sera jamais président. Et il le sait parfaitement. Alors on arrête les conneries là maintenant. Ça suffit. Moi, je suis partisan de la primaire pour des raisons à la fois de départage, il y a plusieurs figures à gauche, pour des raisons de débordement, je pense que ça amènera 2 à 3 millions de personnes aux urnes. Et mais qui, vous y croyez encore ou pas? En tout cas, je ne lâche pas l'affaire, d'accord? Maintenant, je dis avec clarté, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, s'il n'y a pas de primaire, j'y vais. Et vous irez tout seul. Et donc là, j'y vais. Nous avons recueilli 100 000 signatures en moins de 15 jours. Nous avons mis 2500 à 3000 personnes à Lyon dans un meeting. Nous sommes en route pour recueillir les 500 signatures. Invitez-le, invitez-le. Il perd en crédibilité à chaque passage télé. Il faut déjà arriver au second tour et lui, Ruffin, pense y arriver. Le seul en capacité de gagner face à Bardella, c'est Mélenchon. Ce n'est en tout cas pas lui, Il devrait redescendre sur terre, ce gars. Si vous trouvez ce type d'analyse utile, c'est le moment de liker et de partager. Ça aide vraiment la chose évident dans le sous-entendu de Corbière
qu'il faut faire l'unité derrière Mélenchon. Mais à ce stade, il ne peut pas le dire. Il va faire un tour de chauffe avec les socialos, les écolos, les cocos et se lancer dans une ruffinade qui n'aboutira à rien. Pour l'unité, c'est trop tard. Hein? C'est trop tard. Il fallait construire depuis 2022 plutôt que de tirer dans le dos de LFI à chaque occasion pour essayer d'exister. Maintenant, on a bien compris que le seul candidat de gauche qui a une colonne vertébrale, c'est Mélenchon. Eh ben ouais. C'est dommage qu'il ne se rallie pas à Mélenchon, juste par ego. C'est dommage, hein? Et moi, j'ai toujours pas compris ce processus. Je vais être sincère avec vous, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et donc, nous allons avoir une réunion et nous allons en discuter. J'étais opposé à la primaire dite de Bagneux parce que je pense que c'était une machine à perdre. Là, au lieu d'une, on nous en propose deux. Oui, alors pourquoi ce serait une machine à gagner cette fois? Mais je n'en ai aucune idée. Vous posez une très bonne question. Je ne pense pas que quand on a une primaire qui est une machine à perdre, deux primaires seraient une machine à gagner. Le vide programmatique et l'amateurisme du candidat Glucksmann devrait être au cœur de toutes les analyses. Pourtant, beaucoup de journalistes semblent détourner le regard, se contentant d'éléments de langage creux. Et vraiment, être mis en difficulté sur France Info, c'est très très fort. Moi, je sais ce que je dois aux militantes et aux militants socialistes. Mais vous dites non Nous à la avons primaire, fait la pourtant. campagne des européennes. Si j'ai pu faire 14%, c'est grâce à eux, grâce à ces femmes et à ces hommes qui se lèvent à l'aube pour aller distribuer des tracts, qui vont coller des affiches, qui ont fait une campagne enthousiaste. On a réussi à réveiller un espoir. Et c'est sur cet espoir-là qui nous est commun que nous allons bâtir la force politique qui va gagner l'élection en 2027. Je le répète parce que je pense qu'un des problèmes de la gauche démocratique et républicaine, c'est qu'elle ne croit plus en sa propre victoire. Elle a trop longtemps baissé les yeux. Ce moment-là est révolu. Cette fois-ci, nous allons gagner. Il faut nous expliquer. Ce matin sur France Info, vous répondez à Olivier Faure, ta double primaire, c'est mort, j'en veux pas. Pourtant, dans les remerciements de votre livre, vous écrivez « Merci aux militants du PS, notre lien est fort et durable, nous avons fait ensemble une très belle campagne en 2024 et nous allons recommencer ». Donc, comment comptez-vous vous soumettre au vote des socialistes ? Mais on va en discuter avec la direction du Parti Socialiste, avec l'ensemble du Parti Socialiste. Et moi, je n'ai aucun doute qu'on arrive à un processus qui sera simplement lisible pour tout le monde, à commencer par les militantes et les militants de Place Publique, du Parti Socialiste et, si possible, des écologistes. Il n'y a pas 50 options. Ça veut dire quoi, un processus? Sans primaire. Mais ça veut dire que, on peut se mettre d'accord par consensus, et que si jamais on ne se met pas d'accord par consensus, donc les chapeaux à plumes se mettent d'accord entre eux. Les militantes et les militants, de toute façon, soit valideront un choix, soit auront à se prononcer. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui ne me va pas, c'est ce processus interminable que personne ne comprend et qui donne le tournis à l'ensemble des sympathisantes et des sympathisants socialistes, sociodémocrates, qui espèrent réellement qu'en 2027, on va arrêter avec ces jeux politiciens, ces coups de billard à 14 bandes, et on va enfin se mettre d'équerre pour aller gagner une élection qui est fondamentale. Parce qu'en fait, c'est l'avenir de notre pays qui se joue. Celui qui nous dit qu'il veut parler à tous les Français en expliquant qu'il est le représentant de la gauche démocratique et républicaine. Et le reste de la gauche, s'il n'arrive même pas à convaincre toute la diversité de la gauche, qui va-t-il convaincre d'autres en France ? Vraiment, quelqu'un qui compte sur les militants socialistes en refusant de se soumettre à une primaire de ces mêmes militants. Expliquez-moi ça. Je ne veux pas être candidat, car je veux être le seul candidat. Je me soumettrai au vote des militants dès que je serai le seul candidat. Hallucinant. J'en sais rien, parce que j'ai toujours pas compris. Enfin, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Donc on va avoir une discussion, on va s'expliquer, et à la fin, j'en suis convaincu, on se mettra d'accord sur un processus qui nous permettra d'avoir une seule candidature en 2027 et qui nous permettra de gagner. Parce qu'en fait, l'enjeu c'est d'arrêter faut qu'on comprenne un truc. C'est d'arrêter qu'on se parle à nous-mêmes tout le temps. La maladie de la gauche politique, démocratique et républicaine, c'est de ne parler que de process, de ne parler qu'à elle-même. Générique, creux et interchangeable. Le vide incarné. Conclusion. Mélenchon n'a rien à faire. Je le redis. Ils se torpillent tous eux-mêmes dès qu'ils arrêtent de parler de lui. Si vous avez regardé jusqu'ici, likez, partagez. C'est le seul moyen pour ce type de travail d'exister. Et dites-moi en commentaire, selon vous, qui a la position la plus cohérente sur la primaire. Je lis tous les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est dans la description.